Octobre, Jean, héritière du groupe Jean, diagnostiquée avec des troubles mentaux. Le Jean PDG du groupe Yeux prend officiellement le contrôle du groupe Jean. Laissez-moi entrer. Dégagez. Maman. Le Jean. On a passé 5 ans ensemble. Comment peux-tu me faire ça? Jian, si ce n'était pas pour le groupe Jian que tu détiens, j'aurais jamais supporté 5 ans avec toi. Maman, je me sens mal. Le Jean, petit trésor a encore de la fièvre, je t'en supplie sauve-la, je ne veux plus le groupe Jian. Donne-moi juste un peu d'argent pour la soigner, c'est aussi ta fille. Elle se joint. Jean, on a raison. Petit trésor est quand même ta fille, on peut pas la laisser à la rue. Je peux m'en occuper. Prenez l'enfant de force. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mon enfant, lâchez ma fille, lâchez ma fille. Maman. Rendez-moi mon enfant. Jean, après aujourd'hui le groupe Jean n'existera plus, tu pourras rejoindre ton ennemi Guyonji aux enfers. Yoshua Gunu, même morte je ne vous pardonnerai jamais. Va donc rejoindre ton ami juré Guyonji aux enfers. Yoshua Gu, même en fantôme je ne vous pardonnerai pas. Xiaobao. Où suis-je? Je ne suis pas mort. Je suis revenu qu'un an en arrière. Tu vas vraiment te fiancer avec Jean-Won, frère Yejuan. Comment pourrais-je contrôler Jiangrou sans ses fiançailles? Yejuan et Unu, ils complotaient déjà contre moi à cette époque. Qui est là? Guyonji. Mon ami juré Guyonji, comment ose-t-il apparaître à ma cérémonie de fiançailles? Dans ma vie précédente n'était pas venu. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment revenu 5 ans en arrière. Monsieur Gu, mademoiselle Jiang est séquestrée par Yejuan, rentrons. Vous ne pourrez pas la voir. Si seulement je l'avais empêché d'épouser Van à l'époque. Tu l'aimes mais tu ne dis rien, mademoiselle Jiang te considère juste comme son ennemi juré. Oui, si seulement on pouvait tout recommencer. Ils sont partis. La prochaine fois que tu écoutes aux portes, mets des vêtements plus discrets. Guyonji, que fais-tu ici? Je ne sais pas t'avoir invité. Je voulais voir quel genre de personne mon ennemi juré avait choisi. C'était ton fiancé, tu as l'esprit vif mais visiblement pas le goût. Espèce de... insupportable et aussi odieux que dans ma vie précédente. Non, cette fois je ne peux pas la laisser épouser Yejuan. Ce Yejuan n'est pas quelqu'un de bien. Ne te fiance pas avec lui. Qui je me fier ne te regarde pas, moins que tu sois amoureux de moi. Tu as un crush sur moi. Mademoiselle Jian, à part vos yeux, vous devriez aussi faire examiner votre cerveau. Quoi? Guyonji, dans cette vie, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Tu as de la chance d'avoir trouvé une belle fille aussi riche. C'est parce que mon fils est exceptionnel. Sans vouloir me vanter, si elle n'avait pas poursuivi mon fils toutes ces années et si sa famille n'était pas aisée, je n'aurais jamais accepté. Exactement, mais elle est tout de même l'héritière de Lanchin, et si elle a mauvais caractère... Elle n'osera pas, une fois mariée dans notre famille, elle m'obéira. T'obéir en quoi? En moine, je veux dire qu'en m'écoutant, tu n'auras plus à te fatiguer. Et notre entreprise, Jean, alors, tu peux confier la société à Yejuan, reste à la maison et donne-nous 2 beaux garçons. Profite de la vie, tes calculs sont si transparents que les boules du boulier me sautent au visage. Je ne suis même pas encore mariée que vous convoitez déjà mon héritage. Qu'est-ce que tu racontes? Nous serons bientôt une seule famille, il n'y aura plus toi ou moi. Et puis pour une femme, l'essentiel c'est de s'occuper de son mari et de ses enfants. Une femme trop forte comme toi s'attirera des ennuis. Je préfère ces ennuis. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis qu'aujourd'hui ce mariage n'aura pas lieu. Tu veux rompre les fiançailles, maman? Qu'est-ce que vous faites? Mon fils, regarde un peu la femme que tu as choisie, je lui ai juste fait 2 remarques, et elle m'a fait la tête, en plus elle parle de rompre. Juan, qu'est-ce qui se passe?
Jianhong, après aujourd'hui, le clan Jean n'existera plus. Va rejoindre ton ami Yongji aux enfers. Yejuan, dans ma vie précédente, tu m'as utilisé pour t'emparer du clan Jin et me voler mon enfant. Dans cette vie, je te ferai payer. Sœur Wang est quand même ta future belle-mère, comment peux-tu traiter une aînée ainsi? Oui, Yejuan, si tu ne contrôlais pas ta femme maintenant, que deviendras-tu plus tard? Jianhong vient présenter tes excuses à ma mère. Pourquoi je devrais m'excuser? Pourquoi m'excuser? Parce que tu irrespectes tes beaux-parents. Autrefois, on t'aurait jeté dans la cage à porc. Tu as enroulé tes bandages de pied autour de ton cerveau, c'est ça. Jianhong, comment parles-tu à ma Ce mère? n'est pas ma mère, tu n'as pas entendu aujourd'hui. Ces fiançailles sont annulées. Jianhong, Annulées alors, pour qui te prends-tu? Mon fils est exceptionnel, il a plein d'admiratrices. Une traînée comme toi qui voudrait de toi sans mon fils? Excuse-toi maintenant, sinon la vie sera dure avec une belle-mère en colère. Sœur Wang, une fille doit être douce et cultivée. Tu vas mécontenter frère Yexuan. Jianhong, maman a raison, par moi, personne ne voudra de toi. Prosterne-toi, excuse-toi et serre le thé, et j'oublierai cet incident. Que je m'excuse, vous n'en valez pas la peine. Salope, tu oses frapper mon fils, je vais te tuer. Attention, Grand frère? Le grand frère de Mademoiselle Gu, ce n'est pas le PJ du groupe Gu. Quel PJ, c'est un enfant illégitime que la famille Gu a reconnu il y a 2 ans. vous, qu'est-ce que vous faites? Je me disais aussi que tu voulais rompre les fiançailles sans raison. C'est que tu avais une aventure, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte, vous étiez enlacés tous les deux. Tout le monde a vu. Jianhong, j'étais sincère avec toi, et voilà comment tu me traites. Ta sincérité, elle vaut pas cher. Tu veux dire quoi? Regarde ça. Ce n'est pas Yejuan et Mademoiselle Gu. S'il faut, Jianhong, pour salir mon fils, tu prêtes à ruiner sa réputation. Tu l'as détruit, et toi non plus tu ne te marieras pas. Je m'en fiche, c'est lui que j'épouserai. Toi. Absurde. Papa, Imbécile, t'a dit de rompre. papa, je t'en supplie, sauve-moi. Je suis aussi ta fille. Quelle folle ma fille unique, c'est Song Yenyan. Sœur, te voilà enfin ma merci. Pourquoi? Tu croyais vraiment que je te considérais comme une sœur? Tu as juste la chance de bien être. Tu profites juste du fait que ta mère est l'héritière des Jian. Sache que ton existence rappelle à papa qu'il n'est qu'un gendre entré dans la famille. Dans ma vie précédente, je vous considérais comme ma famille. Je ne pensais pas que vous me trahiriez aussi. I-genou. Je n'ai rien fait. Pourquoi m'agenouiller? Sœur, tu oses dire que tu n'as rien fait de mal. Aujourd'hui c'est ton jour de fiançailles avec Yejuan, et tu déclares vouloir épouser. Quelle honte pour notre famille. Plus qu'une honte, si carrément scandaleux. À genoux, demande pardon à ta belle-mère, pour qu'elle t'accepte dans la famille. Si Yejuan qui m'a trompé, pourquoi devrais-je encore l'épouser? Sophisme, quel homme ne commet pas d'erreur? Jean est un si bon parti. Toi par contre, tu as couvert la famille son de honte. Je porte le nom de ma mère, j'ai en passant. Fille ingrate, tu oses me défier. Je n'ai jamais vu un père comme toi. Si tu trouves Yejuan si bien, marie ta deuxième fille Song Yenyan avec lui. Impossible. Pourquoi l'exiger de Jianhong? Ou bien Song Yenyan est ta vraie fille, et Jianhong ne l'est pas. Bref, aujourd'hui je romps ses fiançailles. Jianhong, tu... Tu me défies ouvertement. Oui, je me rebelle et aujourd'hui je préférerais épouser un porc ou un chien plutôt que Yejuan. Monsieur Song, vous avez vraiment élevé une fille remarquable. Fiston, s'en va. Papa, regarde comment cette salope de Jianhong se comporte. Elle te méprise totalement. Cette mauvaise graine, je ne la laisserai pas s'en tirer. Que dois-je faire maintenant? Même si j'ai rompu les fiançailles avec Yejuan, ils ne vont sûrement pas en rester là. Que dois-je faire?
Merci pour aujourd'hui, tu m'as encore sauvé. Je revaudrai ça. Comment comptes-tu me remercier? Avant, c'était à cause des gens que je me suis opposé à toi contre mon gré. Comment veux-tu que je te remercie? J'ai dit que j'empêcherais qu'elle n'épouse vieux Jean. Offre-toi moi, marie-toi avec moi. Ouah, Lors de la cérémonie de fiançailles, tu as dit que tu voulais m'épouser. Alors, qu'en dis-tu? patron Gu, vous êtes sérieux? Je ne mens jamais. Mais je viens de dire à la cérémonie de fiançailles que j'épouserais plutôt un cochon qu'Yue Chuan. Alors si tu m'épouses, tu es un cochon ou un chien. Tu m'as déjà assez insulté. Tu es au courant de tout ça. Bon, si tu ne veux pas, oublie ce que j'ai dit. Yonji est mon pire ennemi, mais il est redoutable. En l'épousant, je pourrais non seulement me venger de Yue Juan, mais aussi devenir la belle-sœur de Gunu. Oui, bien sûr que je veux. Allons, on va s'inscrire maintenant. Elle acceptait. Je viens d'épouser mon pire ennemi. On est arrivé C'est tout ici. chez moi. Pourquoi tu m'emmènes chez toi? J'ai où loger? On est mariés légalement, on a le droit de cohabiter. Yonji, ne pense pas que m'épouser soit une humiliation. Je vais t'aider. M'aider à quoi? Je sais que tu n'as pas de vrai pouvoir chez Gu. Je peux t'aider à en prendre les rênes. Comment m'aider? Tu connais Yeze? Tu veux dire zé le taux des multinationales mondiales. Oui, je connais bien leur PDG, on est très proches. Comment ça se fait que je sache pas qu'on est proches? Alors on peut considérer qu'on est partenaires. Apparemment, elle ignore vraiment qui je suis. Oui, Bonne collaboration. bonne collaboration. J'adore ce vin, je savais pas que tu l'aimais aussi. Patron Gu, pourquoi tant de bière doudou? Elle aime ça, elle. Vous parlez de qui? Ne pose pas de questions inutiles. D'accord? Dans ma vie précédente, j'ai stupidement cédé l'entreprise Jian par amour, trahissant ainsi le travail d'une vie de ma mère. Cette fois, personne ne me l'arrachera. Mademoiselle, vous êtes enfin revenue. Enclin, vous avez tant souffert ces années. Votre retour me suffit, mademoiselle. Comme vous l'avez demandé, tout le monde vous attend en salle de réunion. Père Jianwan va reprendre l'entreprise. Et si elle nous évince? Elle oserait, en aurait-elle la capacité? Mais Jianwan est l'unique héritière des Jian. Unique héritière ou pas, c'est une femme. Elle finira par se marier et s'occuper du foyer. Est-elle faite pour diriger? Méprisez les femmes, n'oubliez pas qui vous a mis à ce poste. Monsieur Song, vos plats n'est pas ici, il me semble. Mademoiselle Jianwu. Jianwan voulait déjà renverser mon père. Prise de pouvoir? La famille Jian s'appelle Jian Passon. En tant qu'unique héritière des Jian, exiger que tu cèdes la place est si injuste. Espèce d'ingrat, je suis ton père. J'ai travaillé dur dans cette entreprise pendant 20 ans. J'ai plus d'expérience que toi. Une petite fille comme toi n'a pas le droit de me donner des ordres. Jianho, tu sais comment gérer une entreprise. Après la mort de ta mère, c'est moi et les anciens qui l'avons maintenue à flot. Sans ton père, tu ne mènerais pas cette vie de princesse. Il t'appelle mademoiselle Jian par égard pour moi. Ne sois pas ingrate, Jianho ne t'énerve pas. L'entreprise est entre de bonnes mains. Vous voulez m'écarter du pouvoir. Contente-toi d'être une héritière gâtée, on te traitera bien. Sinon, si tu refuses nos conditions, ne m'en veux pas d'oublier nos liens familiaux. Voyons voir ce que tu entends par condition. Enclin. Mademoiselle. J'ai rassemblé des preuves de corruption avant de venir. Voyons si votre vaine punition est plus rapide que le thé de la police.
Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Géant, c'est de la diffamation? N'est-ce pas, la police fera la lumière. Tu oses. Regarde, si j'ose, ma mère t'a confié l'entreprise. Mais ces années-ci, Jiangxi n'a fait que perdre de l'argent. Je détiens la majorité des actions et suis l'unique héritière. J'ai mon mot à dire. Et partir d'aujourd'hui, Jiao prend officiellement la tête du groupe Jiangxi. Veuillez noter qui est le vrai patron ici. Président Jian. Maman, je vais faire rayonner le nom des gens. Pidgey Jian. Enclin, vous avez travaillé-en avec ma mère et m'avez vu grandir. Pas besoin d'être si formel. Madame serait si heureuse de vous voir ainsi. Dommage qu'elle ait eu un si triste destin, assassinée. Enclin, vous voulez dire que la mort de ma mère n'était pas un accident? Pour tout vous dire, le jour de sa mort, j'ai vu le Pidgey Song à l'hôpital. J'ai enquêté toutes ces années, mais sans preuve. Je ne laisserai pas impuni le meurtrier de ma mère. Propos, mademoiselle, que s'est-il passé lors de vos fiançailles? Pourquoi avez-vous soudain? C'est une longue histoire, un vrai, j'ai épousé Guyonji. Vous voulez dire le fils illégitime reconnu par les Guls il y a 2 ans, maintenant PDG du groupe? Oui, pourquoi Enclin? Ce n'est pas un homme ordinaire. Comment ça? Lors d'une vente aux enchères il y a 2 ans, je l'ai vu avec l'assistant Li de Eze. Guyonji aurait des liens avec Ye. Tu verras bien, mademoiselle. Où voulez-vous dire par là? La vente aux enchères des terrains de lait aura lieu la semaine prochaine. J'ai entendu que Yezi participera aussi. Mademoiselle, si vous remportez ce terrain, vous consoliderez votre position dans l'entreprise. Je me souviens que dans ma vie précédente, j'étais en compétition avec Guyonji pour ce terrain. Finalement, je l'ai offert à Yejuan. Monsieur Gu, voici les documents pour la vente aux enchères des terrains de l'Est. La dernière fois, Jian a offert ce terrain à Yejuan après l'avoir remporté. Est-ce qu'elle fera de même cette fois-ci? Pour la vente aux enchères du mois prochain, envoyez des membres du secrétariat de Eze en mon nom. Nous devons absolument remporter le terrain de l'Est. Frère Yejuan, j'ai entendu que Jian a pris la tête du groupe Jian. Si Jian n'avait pas rompu les fiançailles, le groupe Jian serait déjà à moi. Au moins, Quelle malchance. les gens de Yuezi sont là. Bref, je croyais vraiment que c'était quelqu'un de Yuezi, mais c'est lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Sean avait raison, comment le PJ du Ezi pourrait être mon frère? Ne me prends pas de haut, Guyonji est bien plus fort que toi. Jian, pourquoi tu défends toujours ce bâtard? Patron Gu, ces gens nous regardent de haut, je peux. Non, l'équipe des secrétaires est arrivée, ils sont en route, dis-leur de garder mon identité secrète. Au fait, je viens de voir mademoiselle Jian. Oh, assistant Li, vous voilà. Nous vous attendions depuis longtemps. Enclin, c'est qui ce type? Li Shang est l'assistant principal du Biji d'Eze. Le PJ du Eze mystérieux, personne ne l'a jamais vu, son assistant gère tout à sa place. Je vois, mais je trouve qu'il me semble familier. La vente aux enchères du terrain et de lait commence maintenant. Prix de départ 200 millions. Un 5 millions de plus que dans ma vie précédente, et ça cause la participation de Eze. Du 30 millions. D'un 5 millions. 300 millions. Tom pour Jian. 500 millions pour Gugrou. Il ose vraiment me surenchérir? Yuezi propose 1 milliard. USE offre 1 milliard. D'autres enchères. 1 milliard une fois, 1 milliard 2 fois, 1 milliard 3 fois. Félicitations Zaye. Ils sont fous, 1 milliard sans sourciller. 1 milliard, c'est une broutille pour eux. Du l'envoi d'un simple secrétaire. En terrain vague à ce prix-là, autant braquer une banque. Terrain vague, dans 100 ce sera le nouveau quartier d'affaires. Mademoiselle Jian, ce terrain est pour vous.
Pourquoi Yézi me frierait le terrain de lait de la ville sans raison? Ça ne s'est pas produit dans ma vie précédente. Qui est vraiment le PDG du Yézi? Wonmoine, Pourquoi viens-tu? au moins offre-moi ce terrain de lait s'il te plaît. Tu te moques de moi. Pourquoi je te l'offrirais? De toute façon tu connais le PJZ. Si tu me donnes le terrain, je reviens avec toi. À revenir ensemble, tu me prends pour une poubelle. Jianwon, tu as assez fait ta capricieuse, même si j'ai eu tort de tromper avec une. Mais ce jour-là, tu as rompu nos fiançailles en public et envoyé ma mère à l'hôpital. En est quitte. Donne-moi juste le terrain et j'oublierai tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi culotté. Jianwon, je sais que tu m'aimes, je sais que tu fais ça pour me provoquer. Je suis sincère, pardonne-moi s'il te plaît. Lâche-moi. Pardonne-moi, Jianwon. Lâche-moi. Wonmoine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Toi, lâche. Guyonji. Gyunji, comment oses-tu me toucher, toi un bâtard? Je t'avertis, si tu oses encore approcher Jianwon, tu le regretteras. Jianwon est ma fiancée. Pourquoi je n'aurais pas le droit de la toucher? Elle est à moi pour la vie, éloigne-toi d'elle. Merci. Attends, merci pour ce soir. La nuit c'est dangereux, appelle-moi la prochaine fois. Non, c'était vraiment un accident aujourd'hui. Et ton coup de pied à Yejean était assez violent, je doute qu'il ose revenir. Tu as eu pitié de Yejean. Bah, ce coup de pied était vraiment violent, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi ne l'as-tu pas achevé d'un coup de pied? Va me briser les mains de Yejuan. Papa, Jianwon a pris le contrôle de l'entreprise. Elle a aussi obtenu le terrain à l'est de la ville, elle te méprise complètement. Monstre, je ne lui pardonnerai pas. Papa, tu connais bien le mania économique de la ville Sumachin, non? Jianwon va forcément le contacter pour collaborer. Tu pourras? Oncle Chan, je vous propose un toast. Petit Ouan, tu manques vraiment de sincérité là. Bois ce verre, on discutera affaires après. Oncle Chan, un verre si grand, je ne pense pas. Dans ce cas, oublions cette collaboration. Attendez, je le bois, je le bois. Allez, encore un. Oncle Chan, vous avez dit qu'un seul verre suffisait. Ah, le premier c'était pour les affaires. Celui-ci c'est un toast en tant qu'aîné. Ton père et moi sommes de vieux amis. Et tu m'appelles oncle Chan. En tant qu'aîné, je t'offre ce verre, tu ne vas pas refuser, ce serait me manquer de respect. Ah, ne s'était pas passé comme ça la dernière fois? Allez, encore un. Mademoiselle, arrêtez de boire, ils le font exprès. Je viens de reprendre les entreprises Jian, c'est normal qu'ils veuillent me tester. Si je n'obtiens pas ce contrat et ne fais pas mes preuves, encore plus de gens douteront de moi. Mais vous, Ava oncle, attendez-moi dehors. Monsieur Chin, nous avons bu, parlons maintenant de notre collaboration. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Nous en reparlerons une autre fois. Mais monsieur Chin, vous aviez dit qu'après avoir bu, nous parlerions affaires. Je suis fatigué, bon sang, vous n'avez vraiment aucun tact. Nous verrons pour cette collaboration. Vous vous moquez de moi? Et alors une petite jeunette qui vient à peine de prendre ses fonctions. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu veux en parler aujourd'hui, trouvons un endroit tranquille ce soir. Enlève tes sales pattes. Tu préfères la manière forte, saisissez-la. Lâchez-moi. Lâche-moi. Je vais être franc avec toi et ton père a dit que tant que je ne coopère pas avec toi aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Monsieur Chin, c'était ma faute tout à l'heure. Soyez magnanime, laissez-moi une chanquetée. Je vous promets de discuter sérieusement avec vous. Si seulement tu avais été aussi coopératif plus tôt.
Monsieur Chin, pourriez-vous leur demander de sortir? J'aimerais vous parler en privé. Sortez tous, allez vite vite. Je crois que je n'ai pas de plan B en recommençant. Non, 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 pas ça. Le contrat je signe tout de suite. En je te parlais gentiment, tu n'écoutais pas. Maintenant c'est trop tard. Jian, ça va. Yongji, je suis venu négocier avec eux mais ils m'ont forcé à boire. J'ai la tête qui tourne. Ils m'ont fait boire. Non, non, personne ne la force. Assieds-toi un peu. De quelle coopération tu parles? Non, 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 c'est pas du tout ça. Parle avec moi. Oh, il est si doué. Je te laisse ça. Bois de l'eau? Merci. Pourquoi t'es allé en rendez-vous sans personne? J'avais oncle Lin mais il conduisait, il pouvait pas boire. Quel alcool exige-t à présent? Yeze nous a offert un terrain, on cherche des partenaires. Au fait, tu connais des gens chez Yeze? Comment je pourrais les connaître? Vraiment? Oncle Lin m'a dit vous aviez discuté. Bon ça va, Ancelin s'est trompé. Pourquoi tu me suis? C'est toi qui as dit d'aller dormir. Dors dans la chambre d'amis. Tu as très envie de dormir avec moi. Pas du tout. Jianwen, qu'est-ce que tu fais ici? Jianwen, qu'est-ce que tu fais ici? Vous faites quoi là? Frère aîné, Jianwen, tu oses draguer mon grand frère. Comment tu parles? Pas de respect, je suis ta belle-sœur. Tu dis quoi? On s'est mariés la semaine dernière. Tu veux voir le certificat? Dis-moi, belle-sœur. Belle-sœur, Tu viens pourquoi? Papa m'a dit de te rappeler l'anniversaire de grand-père le mois prochain. J'ai compris, rentre. L'anniversaire du vieux Gu. Si tu veux pas y aller. Pas question, je suis ta femme. Bon, je vais aller ranger un peu d'abord. Papa, Jean a encore fait échouer la collaboration cette fois. Voyons comment elle va continuer à se montrer arrogante devant toi. Si je ne lui montre pas qui est le patron, elle ne saura jamais qui est son père. Heureusement que Jianmen est mort tôt, ce qui m'a permis de prendre en charge Jian Corporation. Je contrôle certaines personnes, mais cette salope a osé faire un testament en désignant Jianwen comme unique héritière. Elle me traite comme un étranger. Allons papa, Jian Corporation sera tienne tôt ou tard. Exact. Si Jianwen reste docile, je la considérerai encore comme ma fille. Sinon je l'enverrai rejoindre sa mère dans l'au-delà pour qu'elle soit réunie. Mademoiselle, le Pégisson est là, sans doute pour la collaboration d'hier soir. Mon père et Song Yanyan attendent sûrement de me voir faire rire d'eux. Cette histoire n'est pas terminée entre nous. Song Yanyan, qu'est-ce que tu fais? Oh, ma grande sœur est arrivée. Qui t'a dit de jeter ça? Ramasse vite. C'est moi qui lui ai dit de le faire. Partir d'aujourd'hui, dégage de Jian Corporation. Pourquoi?
T'assures t'envoie négocier une collaboration, et toi, tu mets le directeur Chan et plusieurs partenaires à l'hôpital. Si papa n'avait pas présenté des excuses en ton nom, tu serais déjà en prison. Ils l'ont bien mérité, il a essayé de me harceler. Quel harcèlement, ce sont des aînés, si toi qui es une allumeuse, tu inventes des histoires, je renie une fille comme toi. À partir d'aujourd'hui, tu rends ta position de dirigeante, tu n'es pas digne de diriger Jiang Enterprise. Rêve si tu crois que je vais abandonner mon poste. Quelle insolence! Sûr? Avec ton comportement qui a failli ruiner Jiang Enterprise, tu ne mérites pas d'en être l'héritière. Je ne mérite pas, et toi tu mérites. Jiang Enterprise s'appelle Jiang Passon. Tu ne le sais pas encore, seuls les actionnaires viennent de décider de confier ton poste à papa. Impossible? Tu ne me crois pas? Demande-leur alors. Messieurs, vous voulez me chasser de l'entreprise? Jiang regarde un peu le bordel que tu as créé. Le directeur Chan est le magnat économique le plus influent de Longchamp et notre principal partenaire, en le provoquant. Comment veux-tu qu'on survive? C'est un peu de jugeote par toi. Je te l'avais dit, tu n'es pas fait pour diriger cette entreprise. Sois raisonnable, cède tes actions et démissionne. Sors, il te reste une solution. Va voir le directeur Chan ce soir et demande-lui pardon à genoux. Peut-être qu'ils te pardonneront, je parlerai à papa. Tu pourras rester comme employé ordinaire dans l'entreprise. Et si je refuse? Jiang, ne sois pas ingrate. Plutôt mourir que de céder mes actions et l'entreprise. Alors tu condamnes tout le monde, le directeur Chan t'en veut. Personne à Nanche n'osera plus travailler avec toi. Dernière chance, tu y vas ou pas? Non. Bien, ne me reproche pas d'oublier nos liens familiaux. Amenez-la chez le directeur Chan. Aiguë urgence, madame est enlevée. Monsieur Song, que se passe-t-il? Président Chan, j'ose avec ma fille indigne lui présenter nos excuses. Peut-on discuter à nouveau de notre collaboration, espèce de bonne à rien? Fais tes excuses. Monsieur Song, c'est ça votre sincérité? Dans ce cas, oublions toute collaboration. Non, président Chan, soyez clément, pardonnez-lui cette fois. Tu es bien plus raisonnable que ta sœur, je vais y réfléchir, mais à condition qu'elle s'agenouille et me fasse une prosternation. Bien sûr, à genoux, merci, président Chan. Jiang, on réfléchit bien. Crois-tu qu'il me suffirait d'un mot pour que les Jiang disparaissent de cette ville? Le président Chan aurait-il oublié le goût des matraques électriques et des coups de poing? Ne me touchez pas. Président Chan, oisez-là. Yuezi. Yuezi. Assistant Li, vous voilà. Bonjour, président Chan. Eh bien, assistant Li, quelle surprise de vous voir aujourd'hui, je viens pour collaborer. Eze est une célèbre multinationale. D'habitude, ce sont les autres qui sollicitent leur coopération, pas l'inverse. Incroyable, le président Chan a des relations avec Eze. Il faut absolument rester en bon terme avec lui, ne le contrarions pas. Président Chan, vous êtes impressionnant, collaborez avec Ze. Nous comptons sur votre soutien à l'avenir. Travaillez avec lui, le PJZ doit être aveugle. Assistant Li, venez discuter à l'intérieur. Je ne suis pas venu pour vous. Vous êtes chez le président Chan, pour qui d'autre alors? Je cherche Mel Jiang. Moi. Vous me cherchez. Jiang, c'est impossible, vous devez vous tromper. Pourquoi chercher Jiang? Niveau compétences, mon entreprise est bien plus performante. Non, nous cherchons bien Mel Jiang. Notre PG accorde une grande importance à son potentiel. Il m'a envoyé de toute urgence pour collaborer avec elle. Apprenant qu'elle était ici, je suis venu directement. Mel Jiang, nous pouvons discuter du projet. Vous fixerez vous-même le pourcentage de bénéfices. Je peux décider, cette chance inouïe m'échoit. Qui est votre PDG? Pourquoi Jiang, ce ne serait pas toi? J'ai appris que vous aviez enlevé ma femme.
Je passais par là un problème. Je me dis aussi qu'un bâtard comme toi, impossible. Attends, tu as dit que Jianwen était ta femme, vais. Nous sommes mariés. Pour votre enlèvement aujourd'hui, Guyonji ne vous pardonnera pas. Merci assistant Li. Je t'en prie, Meljian. Je voulais quand même vous demander, qui est vraiment votre PDG, pourquoi m'offrir un terrain gratuitement et vouloir collaborer avec moi? Vous parlez de quoi? Je demandais, non j'ai dit à Guyunji que je connaissais bien le PJ2E, si je pose la question ça va se voir. Rien de spécial, a fait longtemps que je n'ai pas vu leur PDG, il me manque, pas vrai assistant Li? Oui. Il vous manque? Merci pour aujourd'hui, assistant Li. Je vous en prie, directeur. Pourquoi boire autant en pleine journée? Quoi ça sert? Guyunji, pourquoi étais-tu avec l'assistant Li? On s'est juste croisés. Alors comment savais-tu que son Yenya m'avait enlevé? Tu me fais suivre ou quoi? Et pourquoi tu étais présent au restaurant où je collaborais avec Peiji Shin la dernière fois? Tu aurais des capacités de divination? Arrête de trop réfléchir. J'ai envoyé des gens te protéger car Yojant harcelait dangereusement. Me protéger? Tu crois quoi? Ouf, j'ai failli me faire repérer. Bonne collaboration. Vous êtes tous des piliers de la famille Jian. Si quelqu'un n'ose encore trahir, je ne serai pas clément. Père regarde son aide parvenu. Si elle réussit à collaborer avec Yézé, on est fini. Cette fille ingrate est aussi détestable que sa mère. Dans ce cas, je n'aurai plus de scrupules. D'accord, j'ai compris. Guyonji devine ce que j'ai fait aujourd'hui. Quoi donc? J'ai signé un contrat de collaboration avec Zé. Félicitations. Je dois dire que ce PJ a du flair. Travaillez avec moi, mais surtout, c'est parce que j'ai du talent. Âme. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'inquiète, je ne t'ai pas oublié non plus. Si quoi? Le contrat de collaboration entre Gu et Jian, je t'avais promis de t'aider à prendre le contrôle de Gu. Si une belle opportunité montant dans le bateau de Yézé, ça sera utile. Je suis sympa, non? Je ne veux pas regarder. Non, je te fais confiance. J'ai quelque chose sur le visage. Non, non. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Que faites-vous? Lâchez-moi immédiatement. C'est qu'on fait, tout simplement prendre ta vie. Kidnapper et tuer est illégal. Jianwen, ta vie est entre mes mains, comment oses-tu encore être si arrogante? Hongwan, ton père ne voulait pas en arriver là. Si tu me cèdes les actions de Jiangrou, je te laisse partir. Jamais. C'est toi qui m'as poussé à agir. Dans ce cas, va rejoindre ta mère. La mort de ma mère, c'était vraiment toi? Maintenant que c'est arrivé, je peux te le dire. J'ai soudoyé le chirurgien de ta mère pour la tuer. Son pain, ouais, je vengerai ma mère. Jianwen, par comment ses talents ou ce visage détestable? Ah ah! Arrêtez. Qui est là? Jianwen, tu vas bien? Guyonji, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Ça va aller, ça va aller.
faites-les descendre. Attends, Onwa, moi je suis ton père. Quand tu l'as attaquée tout à l'heure, tu ne pensais pas qu'elle était ta fille. J'ai perdu la tête sur le Momo moine, pardonne ton père. Tout est de la faute de son Yuan, c'est elle qui m'a poussé à faire ça. Papa, Moine, fais-moi grâce. Jean-Paon meurt. Jean crève. Ah oh Jean, espèce de bâtard, t'as vraiment de la chance. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas le fils de papa, t'es qu'un bâtard. Ta mère était déjà enceinte quand elle l'a épousé. C'est pas possible. Demande à papa si tu me crois pas. Il vous déteste, toi et ta mère. Pourquoi elle a dû épouser ta mère? Il a bossé comme un dingue pendant un temps pour la famille Jian. Et ta mère t'a quand même légué l'héritage. À toi le bâtard sans père. Papa aurait dû t'étrangler à la naissance. Ta gueule! Maman m'a laissé Jean Interprise précisément parce qu'elle savait que toi et papa aviez de mauvaises intentions. J'avais prévu de vous épargner par égard familial, mais visiblement... Jian! Où suis-je? Comment je suis arrivé ici? Gu Mejiang est séquestré par Yujuan. Nous devrions rentrer. Gunji, qu'est-ce que tu fais ici? Si seulement je l'avais empêché d'épouser Yujuan. Tu l'aimes mais tu ne dis rien. Mijian te considère juste comme son ennemi juré. Gunji même, on n'est pas ennemis. Gunji. Tu l'aimes mais tu ne dis rien. Gunji même, on n'est pas ennemis jurés. Oui, si seulement on pouvait tout recommencer. Gunji, attention. Gunji, fais gaffe. Jian, qu'est-ce qui t'arrive? Gunji, où sommes-nous? L'hôpital. L'hôpital, je me souviens. Son Yanyan et mon père m'ont kidnappé, c'est ça. Tu as fait un cauchemar? Oui. Quel genre de rêve? J'ai rêvé que quelqu'un voulait te renverser en voiture. Je ne sais même plus qui je suis. Qui que tu sois maintenant, ta mère t'aimait forcément beaucoup, sinon elle ne t'aurait pas mise au monde. Merci Gunji, tu m'as encore sauvé. J'ai fini de manger, je vais au travail. Je t'accompagne. Sérieux que soit, je t'avais prévenu depuis longtemps que Jean avait sûrement une liaison avec mon grand frère et t'avait trahi. Cette femme voilà Jian, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Unu, tu vas m'aider, n'est-ce pas?
Mademoiselle Jian, Tu as encore oublié comment tu dois m'appeler. belle sœur, Changer d'appellation si facilement, ça ne lui ressemble pas. belle sœur, j'ai eu tort avant, je te propose ce verre en guise d'excuse. Elsker, tu m'en veux encore? Pas du tout. Alors pourquoi tu ne bois pas? Eh belle sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es ivre, je t'emmène dans ta chambre. Voyons voir ce que tu comptes faire. Frère Yuxuan, je l'ai endormi. Es-tu vraiment ma petite chérie? Alors dépêche-toi frère Yuxuan, je t'attends à la porte. Jian, tu es enfin entre mes mains. Après aujourd'hui, je vais te couvrir de honte. Et tu n'as pas été drogué? Avec ton petit manège, tu me prends pour une idiote. Jian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est plutôt à moi de te poser la question et qu'as-tu mis dans le vin? Un aphrodisiaque. En aphrodisiaque? Hey Jian, qu'est-ce que tu fais? Jian, tu fais quoi? Je te fais goûter ce médicament, profitant bien tous les deux. Qu'est-ce que tu as fait? Il pour œil, dent pour dent. Pourquoi tu rougis? Mon Dieu Guyanji, toi! Tais-toi, tu pourrais être un peu plus réservé. Gunyu et Yojin ont même appelé des journalistes. S'ils réussissent, ma réputation sera ruinée. Et je croyais que c'était Jean avec un homme mystérieux. Pourquoi c'est Mademoiselle Gu et PJE? Oh, Mademoiselle Gu a rendez-vous avec le PJ le jour de l'anniversaire du vieux monsieur Gu, c'est trop croustillant. Arrêtez de filmer, tout le monde arrête. Dehors, sortez! Qu'est-ce que vous fabriquez? Personne ne file. Premier qui ose, je le blacklist. Qu'est-ce que vous faites tout? Le vieux monsieur Gu et ton père arrivent. Ah! Papa, on m'a piégé. Tu es l'héritière des Gu, et nous sommes chez les Gu. C'est l'anniversaire de ton grand-père aujourd'hui. Qui oserait te piéger ce jour-là? C'est Jian. Quoi, Jian? Cette salope de Jian. On me ramène Jian immédiatement. Il me demande? Jian, espèce de salope, tu as osé faire du mal à ma fille. Madame Gu, je ne comprends pas de quoi vous parlez. M'a tout dit, tu l'as droguée? Mais ce soir, j'étais avec Yonji tout le temps, je n'ai pas eu l'occasion de la droguer. Tu mens, tu étais clairement... Clairement quoi? Mademoiselle Gu ne m'accusez pas à tort. Assez, t'es-tu vraiment avec Mademoiselle Jean ce soir? Oui. Ferme ta sale gueule, bâtard. Tu oses encore les défendre à ce moment-là. Madame Gu, surveillez votre langage. J'ai tort, Guyonji est bel et bien un bâtard. Il mange notre riz, porte nos vêtements.
Et maintenant il ose se retourner contre nous. Si Guyonji est un bâtard, alors qu'est-ce que Guyunu? Gu est bien sûr l'héritière légitime des Gu. Comment ce bâtard de Yunji pourrait-il rivaliser? Assez, mademoiselle Géant, ce sont les affaires de la famille Gu. Inutile de vous en mêler. Affaire des Gu, eh bien je vais m'en mêler, puisque Guyonji est mon mari. Quoi? Quoi, mademoiselle Gu ne vous l'a pas dit? Elle l'a su le jour même de notre mariage. Je croyais qu'elle vous l'aurait annoncé. Après tout, c'est elle qui m'a volé mon fiancé à notre soirée de fiançailles. Jianwon, ta gueule. Yunji, est-ce vrai? Oui, Jianwon est désormais mon épouse. Fils indigné. Qu'est-ce que tu fais? J'éduque mon fils. Ça ne te regarde pas, je vous dis clairement, je n'approuve pas votre mariage. Quoi? On n'a pas besoin de ton accord. N'oublie pas à qui tu dois tout ce que tu as aujourd'hui. Sans moi, ton père, tu serais encore à mendier dans la rue. Tu peux tout reprendre. Toi? À ce stade, vous feriez mieux de réfléchir à comment régler son scandale. Maman, tu dois me venger. Ne t'inquiète, maman te rendra justice. Ton père frappez-y fort, a fait mal? Ce n'est pas mon père. Ma mère était la première épouse de Gu Shangwei qui nous a abandonnés pour sa carrière. Je n'ai jamais considéré la famille Gu comme la mienne. Je comprends maintenant, l'aîné de la famille Gu traité de bâtard. Ah, ne fais rien, désormais je serai ta famille. Tout est bien filmé. Ne vous inquiétez pas, madame Gu, tout a été parfaitement filmé. Bien avant la fin de la conférence de presse demain, je veux voir Guyonji et Jianwon discrédités publiquement. Mademoiselle, vous m'aviez demandé de surveiller la famille Gu. Nous venons de recevoir des informations. Cette Guyunu et sa mère sont vraiment tenaces. Non seulement elle prépare quelque chose contre vous et Gu, mais elle a aussi déterré des informations sur la défunte mère de mes Gu. Si ça sort, ça fera un scandale. On fait quoi maintenant? Je vais voir Guyonji et faire intervenir le service de communication. Il faut étouffer l'affaire avant que ça ne s'ébruite. Dans ma vie précédente, c'est à ce moment-là, lors de la conférence de presse de Gu Corporation, que Guyonji a été pris dans un scandale et blessé. Cette fois, je ne laisserai pas ça se reproduire. Voilà qui conclut notre conférence. Merci à tous d'être venus. Des questions? Passons maintenant aux questions de la presse. Monsieur Gu, une rumeur circule ce matin sur votre filiation illégitime et une collusion avec Mel Jian pour s'emparer des biens familiaux. Qu'en dites-vous? Est-ce vrai? Pardon? Vous n'avez pas vu votre téléphone aujourd'hui, monsieur Gu. J'ai reçu des révélations vous concernant. C'est absolument faux, Yunji est revenu dans la famille il y a 2 ans seulement, mais j'ai confiance en lui. Madame Gu, cela signifie donc que monsieur Gu est bien l'enfant illégitime de la famille. J'ai également entendu que la mère de monsieur Gu aurait extorqué 5 millions à la famille. Vrai ou faux? Ce sont des vieilles histoires. Mon frère fait partie de notre famille maintenant. Donc ces allégations sont vraies. Si c'est vrai, le PDG Gu ne peut s'empêcher d'avoir des ressentiments. En seulement 2 ans à son poste, il a su gagner la confiance de nombreux membres du conseil d'administration. Madame Gu, mademoiselle Gu, mieux vaut preuve que guérir. Yunji ne pourrait jamais avoir de telles intentions, n'est-ce pas Yunji? Pigul vous force à renoncer à votre droit de succession chez Gu. Mais si vous n'approuvez pas, cela équivaut à accepter les rumeurs. Guyunu et sa mère utilisent l'opinion publique pour vous forcer à vous positionner. Quelle perfidie! Quel est ce journaliste mal intentionné? Faites sortir immédiatement. Jian, que viens-tu faire ici? Tu n'es pas la bienvenue, sors immédiatement. Vous me jetez de la boue dessus et vous voulez m'empêcher de parler. Yuni, as-tu peur que je ne révèle quelque chose? Qu'est-ce que tu racontes? De quel média êtes-vous? Posez une telle question, je vous poursuivrai pour diffamation. J'ai dit quelque chose de faux. Guyonji est le fils légitime de la famille Gu, pas un soi-disant bâtard. Et Guyonji et moi sommes légalement mariés et reconnus par la loi. De quelle collusion parlez-vous? Quant à convoiter le patrimoine familial, utilise un peu ton cerveau, je t'en prie. Bien que la famille Jian ne soit pas une vieille dynastie centenaire, nous sommes tout de même une famille influente de Nanshan. Guyonji est l'aîné des Gu, a des droits de succession légitimes. Pourquoi aurait-il besoin de convoiter le patrimoine?
Poser une telle question, c'est comme si ton cerveau avait été mangé par un chien. Nous avons des sources. Diffuser des rumeurs non vérifiées, un média comme le vôtre n'a pas lieu d'exister. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir. Sécurité. Jiaowon, c'est l'événement de la famille Gu, ça ne te regarde pas. Guonji est ton frère aîné, je suis ta belle-sœur. Tu crois que ça ne me regarde pas? Frère aîné, lui qu'un... Taisez-vous. Monsieur est là. Grand-père. Ferme-la. Tu as subi trop d'injustice. Itusu Gyunji est l'aîné légitime de la famille Gu. Sa mère était la première épouse légale de mon fils. Ils se sont séparés à cause de problèmes conjugaux. C'est nous qui avons fait du tort à Yunji. À partir d'aujourd'hui, Yunji est officiellement l'héritier des Gu. Grand-père. Père, Ma décision est prise. Gyonji crève. Yonji, attention. Jiaon. Entrez voir le patient, D'accord. Jiaon, tu n'aurais pas dû être mêlé à ça. Même sans ma vie antérieure, j'aurais pu m'en sortir indemne. Réveille-toi vite. Monsieur Gu Gunyu et sa fille sont sous contrôle. Maman. Guonji, tu dépasses les bornes. Vous avez engagé des tueurs à gages. Ne pas vous avoir jeté en prison est déjà ma clémence. Guonji ne dit pas n'importe quoi. C'est toi qui as trop d'ennemis. Tu n'es qu'un enfant illégitime. Quel droit as-tu de diriger le groupe Gu? Toi et ta salope de mère, vous n'êtes bon à rien. Guonji arrête immédiatement. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Vous n'auriez jamais dû vous en prendre à ma mère et blesser Jianhuan. Guonji arrête-toi. Je déteste plus que tout être menacé. Vous n'auriez jamais dû vous en prendre à ma mère et blesser Jianhuan. Ah, Guonji. Et toi, quand tu as payé des tueurs, tu pensais à m'épargner. Guonji, je t'en prie, laisse-lui partir. Gyonji, écoute, laisse ta sœur. On est une famille, elle est jeune, elle ne comprend pas. Patron Gu, réfléchissez, ça n'en vaut pas la peine. Toutou. Avant aujourd'hui, je voulais vous épargner. Mais puisque vous insistez, ne me blâmez pas. Je vais vous faire goûter à la honte et à la ruine. Guonji. Tu réveillé, viens. Pourquoi mes mains sont bandées comme des momies? Tu as attrapé la lame avec tes mains. C'est pour ça que la blessure n'est pas profonde. Mais tes mains sont gravement atteintes. Comment je vais manger alors? Je te nourrirai. Qu'est-ce qu'il y a? Si pas un peu gênant? Ouvre la bouche, Jianhuan. Pourquoi tu m'as sauvé tout à l'heure? Il en reste, j'ai encore faim. Jianhuan, Ouah. je t'ai déjà dit que je t'aimais. Voici la ville Su. Mon grand frère a vécu ici pendant 2 ans.
On dit qu'il est déjà marié. Je dois absolument voir ça. Ils sont arrivés en Ville-Su. D'accord compris. Voici Song-Hu et Yo-Shuyan. Bonjour belle-sœur, enfin je vous rencontre. Song-Hu et Yo-Shuyan, les futurs dirigeants des familles Yo et sont de la capitale dans 5 ans. Comment Gu-Yunji les connaît-il? Bonjour. J'avais entendu parler du mariage de grand frère. Enfin je rencontre ma belle-sœur. J'ai préparé une surprise pour fêter ça. Merci. Je m'appelle Yo-Shuyan, héritière de la prestigieuse famille Yo, et amie d'enfance promise à Yonji. Comment as-tu fait la connaissance de Yo-Shuyan et les autres? Fils adoptif des Yo. Fils adoptifs. Après le décès de ma mère, j'ai été placé en orphelinat. Puis la famille Yo m'a adopté. Pourquoi es-tu revenu à l'Ange plus tard? Je suis retourné chez les Gu pour venger ma mère. Ah, c'est donc ça? On dit que tu as sauvé la vie de ce Shuyan quand vous étiez enfant. Enfant, Shuyan a fait un choc allergique. Je l'ai emmené à l'hôpital. Une simple formalité. Tu l'appelles bien familièrement. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Tu ne serais pas jaloux, c'est. Jaloux, c'est de quoi? Shuyan t'a dit que nous étions fiancés. Et alors, tu veux divorcer pour l'épouser? Monsieur m'a effectivement demandé d'épouser Shuyan. J'ai refusé, toi seul me suffit. Je n'y crois pas. Onwan, Tu m'appelles si familièrement. On n'est pas assez proche pour ça, non? Mademoiselle Yo, Mademoiselle Yan, tu as faim. j'ai travaillé toute la journée sans dîner. Tu veux goûter, mademoiselle Gu? Avec plaisir. Et Onwan, Ça va pas. ce n'est pas Onwan qui m'a fait du mal, c'est moi qui étais maladroite. Ei, Shuyan, tu lui as donné du miel. Non, je lui ai juste donné un biscuit. Shuyan est allergique au miel. Mais non, je lui ai juste donné un biscuit. Shuyan est allergique au miel. Je ne savais pas. amène-la à l'hôpital d'abord. Je vais vraiment bien, ne blâmer pas Yaoua. Yonji, toi non plus. Si moi qui n'ai pas prévenu Jean, désolé. Repose-toi bien. Comment va cette Shuyan? Ça va maintenant. Alors, oh. Elle est si inquiète pour Shuyan. Onwan, te voilà. Tu te sens mieux. La va maintenant? Moi, tu as ce collier aussi. Oui, c'est vrai. Quelle coïncidence, moi aussi. Yunji me l'a offert pour mon anniversaire, exactement le même que le tien. Il y a une bague à l'intérieur, avec nos initiales Yunji et moi. Onwan, ça va. Tout va bien. Ah Yonji, tu n'es toujours pas rentré. Ah, d'accord. Les nuits avec toi sont si paisibles. Onwan, ne te méprends pas. Mademoiselle Wu, pourriez-vous sortir un instant? J'ai à parler à même Gu.
viens me voir dès le matin, qu'est-ce que tu veux me dire, je te manque? Divorce. Qu'est-ce que tu dis? Qu'ai-je fait de mal? Gu ne peut rien faire de mal, n'est-ce pas? Jusqu'à laisser Chouillant te nouer ta cravate. Chouillant et moi sommes parfaitement innocents. Innocent me sent en m'offrant le même collier qu'à elle. Avec vos noms gravés sur la bague. Innocent alors que les rumeurs me parviennent. Gyunji, tu me prends pour le substitut de ton amour perdu, ou juste un pion dans votre jeu? Jianwon, pourquoi parler si durement? Si c'est dur, ne l'écoute plus jamais. Gyunji, qu'est-ce que tu fais? Jianwon, pourquoi tu parles si méchamment? Si c'est méchant, ne m'écoute plus jamais. Gyunji, tu fais quoi? Que je fais? Gyunji, on est au bureau là. Monsieur Gu, c'est l'heure de la réunion. Monsieur Gu, vous pouvez continuer. Ah m'énerve, ça m'énerve. Il ose dire que je parle méchamment, mais ce qu'il a fait n'est pas honteux peut-être. Monsieur, ça va? Au secours, au secours! Monsieur. Cette femme ose parler de divorce, je vais perdre la face. Allez mon frère, t'as trop bu, je te ramène. Je raccompagne J, pas ton chemin. D'accord, alors merci à toi. Chouillant, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas. Si mon mari? Et alors bientôt plus pour longtemps. Tu viens me voler Gyunji? Tu es digne de me le prendre, Gyunji m'appartient depuis toujours. Tu l'as juste emprunté un moment. C'est une personne, ta propriété. Chouillant, je te préviens, tiens-toi loin de lui. Chouillant, je te préviens, tiens-toi loin de lui. Jianho, tu sais qui est Gyunji? C'est un prodige, seule une personne comme moi est digne de rester à ses côtés. Je me fiche de qui il est. En tout cas, maintenant il est à moi. Si tu oses le toucher, je ne te laisserai pas tranquille. Quel culot! Owen, qu'est-ce que tu fais? Je raccompagnais juste une J. Yonji Wonwan a du mal comprendre, explique-lui et ne lui en veux pas. Je n'ai pas dit que je lui en voulais. Tu n'es pas ivre? Comment voir ton jeu si je suis vrai? Vous m'avez menti. On ne t'a pas menti, c'est toi qui es trop mauvaise actrice. Dès ton allergie, j'ai eu des... Jianwon ne savait pas que tu étais allergique au miel, mais toi, tu ne pouvais pas l'ignorer. En fait, dès ton allergie, j'ai commencé à douter. Bien que Wonwan ne sache pas que tu es allergique au miel, toi tu ne pouvais pas l'ignorer. Je l'avais oublié. Et les paparazzis, c'est toi qui les as envoyés, Chouillant. Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est à cause de toi, parce que je t'aime. Nous avions une promesse de mariage, mais tu l'as épousée elle. Votre promesse n'était qu'un accord verbal de plus, il t'avait déjà rejeté. Mais il n'aurait pas dû t'épouser. Qu'as-tu de si spécial, une petite héritière de l'ange? Comment peux-tu rivaliser avec la famille haut de la capitale? Yonji, tout ce que Jianwon peut t'offrir, je peux te le donner aussi, et même plus. Je te le dis, l'amour n'est pas une affaire pour moi. J'aime Jianwon, je veux vraiment l'épouser. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Je te montrerai que c'est moi la meilleure pour toi. Bon, ce n'est rien, je vais me coucher. Et... arrêtons de nous disputer, ça me fait mal. Même? Jianwon, tu oses te moquer de moi. Fais passer le mot lui, personne à South City ne doit collaborer avec elle. Mademoiselle, la famille Jian est une influente de South City. Les gens hésiteront à les offenser. Voyons s'ils préfèrent s'aliéner la famille Yo de la capitale, ou les géants de South City.
Mademoiselle, nos partenaires appellent pour annuler leur contrat. Si l'œuvre de Yo Shuyan, Comptez sur mon soutien. J'ai été le premier à rejeter les géants. Nos ressources surpassent largement celles de Jianwon. Bien sûr, bien sûr. Quel étalage de pouvoir t'a permis d'entrer. Expulsez-la immédiatement, elle n'est pas la bienvenue ici. si pressé de me voir partir, tu crains que je ne te vole la vedette. Craindre, Jianwon, les 2 tiers de tes partenaires sont désormais avec moi. Pourquoi aurais-je peur? Je suis venu aujourd'hui pour vous demander, en tant qu'homme d'affaires, n'est-il pas inapproprié de manquer ainsi à sa parole? Inapproprié. Dans les affaires, c'est l'intérêt qui prime. On travaille avec celui qui paie le plus. Jianwon, même si tu offrais plus, pourrais-tu rivaliser avec la famille O de Jindistri? Parlez haut mais agir bas, voilà votre éthique professionnelle. Eh bien, ce sont les faits. On ne peut même plus énoncer les faits. Méchin est également présent. Grâce à vous, j'ai pu embarquer sur le navire de la famille Yo. Après tout, ma mieux doit s'incliner devant la famille Yo de Jindistri. Jianwon, agenouille-toi immédiatement et demande pardon, je pourrais envisager de te laisser partir. Je crains que tu ne supportes pas la défaite. Jianwon, comment oses-tu parler ainsi? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Maluo. T'agenouiller est un honneur pour toi. Jianwon, aujourd'hui je pourrais t'écraser comme une fourmi. Voici mon offre, au lieu de t'agenouiller, enlève un vêtement et je te signe un contrat de 20 neuses. Non, 1 million. On dit alors comme ça à Jianwon, au lieu de te mettre à genoux, enlève un vêtement. Je signe un contrat de 100 os, non. 1 million, ça te va? Mademoiselle Yo est si généreuse, alors j'ajoute 1 million de plus. Ne poussez pas trop loin. Tu pousses trop loin, on montre notre sincérité à collaborer avec Mademoiselle Jian. Jianwon, qu'on l'attrape immédiatement. Qui ose le toucher? Guonji. Je veux voir qui osera la toucher aujourd'hui. Guonji, tu sais sur quel territoire tu? En petit pidgey de Gu, tu n'as pas le droit de faire le mal ici. Le titre de Peiji de Gu ne suffit pas et celui de Peiji d'Uzé ça suffit. Quoi, si le pidgey d'Uzé? Guonji, tu veux vraiment te brouiller avec la famille Yo pour Jianwon? C'est plutôt toi qui veux te brouiller avec moi en t'en prenant à Jianwon. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu fasses ça? Pas besoin que tu le saches. Guonji, n'oublie pas que tout ce que tu as, c'est la famille Yo qui te l'a offert, sans leur adoption. Où serait le PDJ aujourd'hui? Je n'oublierai jamais ma dette envers la famille Yo. Je les revaudrai. Mais aujourd'hui, tu ne toucheras pas à Jianwon. Bien, très bien. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper de Jianwon coûte que coûte. Partir d'aujourd'hui, collaborer avec la famille Jian, c'est défier la famille Yo. Alors Guonji, tu veux toujours m'affronter, et loyal envers notre famille Yo? Guonji. Fuyant la famille Yo ne sera pas contente de cette décision. Je suis le seul héritier des Suo. Mes paroles valent décret. Tu n'as pas à les remettre en question. Juste un héritier adopté d'une branche secondaire. Tu as dit quoi? Enclos ne sera pas compte de ça. Occupe-toi de tes affaires. De quoi je devrais m'occuper? Qui toi? Tu le connais pas, c'est l'actuel patron de la famille Huo. Si pas ton père, Mademoiselle Yo. Pas mon vrai père. Ah bon? Enclos, vous êtes là. Papa, tu es venu. J'ai tout entendu. Contre qui tu veux en avoir? Papa, c'est elle, elle m'a maltraité. Jeune fille, je t'ai enfin trouvé. Papa, tu la connais. Bien sûr, elle m'a même sauvé la vie. Jeune fille, tu m'as sauvé, je veux te remercier, dis-moi ce que tu veux. Un bienfait n'attend pas de retour. Tant que vous allez bien, oncle, je pars. J'aurais jamais cru qu'en sauvant quelqu'un au hasard, ce serait le PDJ de haut. Je n'aurais jamais imaginé que la personne que j'ai sauvée par hasard était le PDJ du haut. Papa, elle m'a maltraité, tu dois me rendre justice.
Cette jeune fille a bon tueur, comment pourrait te maltraiter? Il doit y avoir un malentendu. Il y a effectivement un malentendu. Mademoiselle Yu a invité tous mes partenaires commerciaux à prendre le thé. Dans ce cas, jeune fille, tu m'as sauvé la vie. Je ne peux pas rester ingrat. Le groupe Yu a quelques relations et si nous collaborions? Papa. Chuyan, je trouve cette jeune fille très courageuse. Tu devrais apprendre d'elle. Mais, que se passe-t-il? Pourquoi le groupe U collabore avec Jean Won? Qui devons-nous écouter? Si pourtant clair, c'est le PJE qui décide. Allô, bonne collaboration. Qui aurait cru qu'en sauvant quelqu'un par hasard, je tomberais sur le PJ du groupe Yo. En plus, il veut collaborer avec nous. Quelle chance incroyable, vous trouvez pas, oncle Lin, oncle Lin? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah rien, mademoiselle, j'ai une de ces peurs. Tout va bien maintenant. Avec eux dans les parages, cet Ushuyen n'osera rien faire. Oui, oui. Monsieur Lyonji, par contre, c'était vraiment inattendu. Vraiment, qui aurait cru Mesgu était le vrai patron derrière Aizé? Mademoiselle, ça va? Espèce de Gunji, tu as osé me mentir, tu mords. Chérie te demande pardon. Quelle erreur pourrait bien commettre Mesgu? C'est moi qui ai tort. J'ai eu le culot de ne pas reconnaître un si grand homme. Quelle prétention! Mais non, c'est toi chérie qui perspicace, clairvoyante, et qui sait reconnaître le vrai talent. Chérie, je t'en prie, ne sois plus en colère. De quelle colère tu parles? J'en crève de rage. Quand je pense qu'en face de Guyonji, j'ai prétendu être proche du PG de Yezi. J'ai envie de me taper la tête contre un mur. Tu t'es bien moqué de moi comme d'un pit, hein? Non, non, tu n'es pas ridicule du tout, tu es magnifique. Bon allez, assieds-toi. Merci chérie, merci ma chérie. Dis-moi, quand Li Shan est venu me sauver chez le président Shan, c'est toi qui avais tout organisé? Réponds-moi franchement. Oui. Et la collaboration aussi? Oui, mais pas par favoritisme. C'est surtout que tu correspondais aux critères de Yeze. Merci Gunji, tu as fait tout ça pour moi. Ce directeur a l'air sympa, alors pourquoi Ushuyan? En fait, Ushuyan n'est pas la vraie fille de Huoshu. Elle n'est pas sa fille biologique. Oncle n'a jamais été marié de sa vie. Cet Ushuyan a été adopté d'une branche collatérale de la famille Huo. Pourquoi le PJ ne s'est-il jamais marié? Je n'en sais rien, Oncle Huo n'en a jamais parlé. Où es-tu exactement? Au fait, Enclin, le PDGO nous a beaucoup aidé récemment. Je voudrais lui offrir un cadeau pour le remercier. Tu peux me donner ton avis? Ah, d'accord. Enclin, ces derniers jours, tu allais être ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle, Au moins, je t'en supplie, sauve-moi Wan, c'est moi Wan. Toutes mes collaborations d'entreprise sont bloquées, je vais faire faillite. Quel rapport avec moi? C'est Gunji qui est derrière ça. Tu peux lui demander d'être clément. Qu'il me laisse une chance, j'ai une vieille mère à charge et des employés, je ne peux vraiment plus survivre. Au moins au nom de toutes ces années d'amitié, sauve-moi! Yojan, dans ta vie précédente, quand tu as volé l'entreprise familiale des Giens et notre enfant, as-tu pensé à nos années d'affection cette fois? Je ne serai pas clémente. Tu l'as bien cherché, je ne peux rien pour toi. Jianhong, mon moine. Patron Go, voici un cadeau pour vous. Merci infiniment de collaborer avec les Giens. Ah ouais, petite, vous êtes trop polie. Xiaoan, je te propose un toast aussi, je reconnais mes torts. Xiaoyan. Papa, ce n'était pas volontaire. Désolé Xiaoan. Je t'emmène aux toilettes pour te rafraîchir.
Fais ça proprement, je vais redresser ton entreprise pour toi. Merci mademoiselle Huo. Monsieur Gu, catastrophe, ma jeune maîtresse a disparu. Quoi? Yeojean, qu'est-ce que tu comptes faire? Aoa, à ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Yeojean, lâche-moi et je peux accepter n'importe quelle condition. Trop tard, je t'ai tant supplié, mais tu m'as ignoré, maintenant tu es entre mes mains. Yeojean, si tu oses me toucher, Gyonji ne te laissera pas tranquille. Tu crois que j'ai peur de lui? Je n'ai plus rien à perdre. S'il ose venir, il ne repartira pas vivant. Hey Yeojean, ne l'étrangle pas, sinon comment attendre Gyonji? Gyunyu, vous voulez m'utiliser pour menacer Gyunji. Tu vois, aujourd'hui, cet endroit sera ton tombeau. Patron Gu, toujours pas trouvé. Patron Gu, quelqu'un vient d'envoyer ça. Jianhong, Gyonji, Yeojean posa immédiatement. Gyonji, à quel moment crois-tu être? Tu gardes toujours ton air supérieur. Gyonji, si tu oses bouger encore, je la tue. Gyonji, si tu oses bouger encore, je la tue. Tu n'oserais pas. Ah, Gyonji, te voilà enfin à ma merci. Libérez Jianhong. Gyonji comprend bien que c'est toi qui me supplies maintenant. Sois sans crainte, frérot. Après ton départ, je la libérerai, pour qu'elle aille te rejoindre. Si tu m'implores à genoux, je pourrais peut-être l'épargner. Jianhong. Regarde bien Gyonji. Comment tu vas t'agenouiller et mendier comme un chien aujourd'hui? non Gyunji, I-genou, I-genou. I-genou, I-genou. Monsieur Gu, aidez Monsieur Gu vite. Gyonji, arrête ou je la tue. Essaie un peu de la toucher. Gyunyu, arrête de lutter, tu es coincé. Tais-toi Jianhong. Pourquoi tu as toujours autant de chance? Je n'ai jamais compris en quoi je t'ai offensé. Tu oses dire ça. Yeojean m'aimait clairement, mais tu t'opposais toujours à moi. Et Gyunji, ce bâtard qui m'a ruiné la réputation. Tu l'as bien mérité. Jianhong, même si je dois mourir aujourd'hui, je t'emmènerai avec moi. Jianhong. Yonji, comment vas-tu? Tu vas bien? Ava Onkuo. Comment ça a pu arriver? Jianhong, qu'est-ce que tu fais? Tu as envoyé des gens pour me kidnapper et blesser Yonji. Tu crois que je fais quoi? Jianhong, arrête de m'accuser à tort. Onwan, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Quel rapport avec Zioyan? Patron Yu à ce stade, je ne vous cache plus que mon kidnapping a été organisé par Ushuyan. Quoi, Xioyan? Est-ce que c'est vrai? Non papa, elle m'accuse à tort. Yeojean a déjà été arrêté, on verra bien si c'est une fausse accusation. Est-ce que c'est vrai? Et si c'était vrai? Comment as-tu pu devenir comme ça? Je veux que Jianhong meure. Pourquoi vous la protégez toujours? Elle m'a volé Gyunji. Je t'ai toujours dit qu'on ne peut forcer les sentiments. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à kidnapper et nuire. Jianhong n'est qu'une moins que rien, sa mort n'a aucune importance comparée à moi, Ushuyan.
Tous les hommes naissent égaux. Mademoiselle O, je ne vois pas en quoi vous seriez plus noble que moi. Tu veux me comparer, tu n'es qu'une bâtarde sans père. Toi, Yujuan m'a tout dit, ta mère était une traînée qui a eu un enfant hors mariage, et toi, tu n'es qu'une bâtarde sans père. Tu ne sais même pas qui est ton propre père? Yonji, tu es tout de même le PJ d'Ueze, tu ne peux pas épouser une enfant illégitime d'origine inconnue. J'ai déjà divulgué cette information aux journalistes. Si tu ne veux pas que la bourse de Uezi soit affectée, divorce immédiatement de Jiangwan. Peu importe qui est Jianwon, elle sera toujours ma femme. Elle n'est qu'une enfant illégitime. Taisez-vous, notre jeune maîtresse n'est pas une enfant sans père, elle est la véritable héritière de la famille Wu. Enclin, que dis-tu? Monsieur O, cela fait longtemps. Comment allez-vous? Vous êtes l'assistant de Germain. En effet, monsieur se souvient encore de moi. Enclin, monsieur O, vous connaissez? Jeune maîtresse, non seulement moi, mais ta mère aussi le connaissait. Que se passe-t-il? Il faut remonter à 30 ans en arrière pour comprendre. Tu as commencé à en entrer. J'accompagnais Pejijia en voyage d'affaires à Genke. Elle a fait la connaissance de Betuo. Ce fut le coup de foudre entre eux. Mais la famille Yeu s'y est opposée et a forcé votre mère à retourner à Nanshan. Ce n'est pas Germain qui a voulu partir. La famille Yo prétendait que Pejijia n'était pas à votre niveau. Bien que les Jian ne valent pas ceux de Genki, c'est tout de même une famille influente à Nanshan. Pejijia n'a pas supporté cette humiliation. C'est pourquoi elle est revenue à Nanshan. Je ne savais pas. Pejijia était déjà enceinte à l'époque. Elle n'a pas pu se résoudre à vous abandonner. Elle a donc épousé son Changjue. La suite, vous la connaissez. Alors Jianwon est la fille de Matthew. Exact. C'est impossible, il doit inventer tout ça. Si vous ne me croyez pas, faites un tédédin. On tue vraiment ma fille. C'est impossible, c'est impossible. Comment Jianwon pourrait-elle être l'héritière des Suo? Je suis la seule héritière. Tu n'es qu'une fausse héritière. Papa, ce rapport est faux, c'est sûrement Jianwon qui a truqué les résultats. Ushuyan, tu nous prends pour des idiots. Yonji. Papa, je suis aussi ta fille. Au moins Zhuoyan a juste eu un moment d'égarement. Elle m'a accompagné pendant plus de 10 ans. Peux-tu lui pardonner cette fois? Tu décides? Je peux ne pas porter plainte, mais à partir d'aujourd'hui je ne veux plus la voir. D'accord, je l'envoie à l'étranger immédiatement. Partons. Tu rêves ou quoi? Je viens d'apprendre que Juan a été arrêté. Gunu n'est pas morte, mais elle est dans un état végétatif. Elle risque de rester clouée au lit à vie. Et l'oncle a dit qu'il organiserait une conférence de presse demain pour annoncer ton identité. Déjà. Quoi, tu n'es pas d'accord? Non, c'est juste que j'ai du mal à accepter mes origines. L'oncle Huo a dit qu'il ne s'est jamais marié de sa vie, et qu'il est ravi d'avoir une fille comme toi. C'est pour ça qu'il est si impatient. Je vous ai rassemblés aujourd'hui pour une annonce. Jianwon est ma fille biologique. Et ce n'est pas tout. À partir d'aujourd'hui, Jianwon devient l'unique héritière du groupe Huo. Jianwon, à partir d'aujourd'hui, tu es l'héritière du groupe Wu.
Monsieur Wu, Oh, je n'ai pas été à la hauteur envers ta mère ni envers toi. Si la seule chose que je puisse faire pour toi, je sais que c'est difficile à accepter, mais je patienterai. Pourquoi Jianhou obtient l'héritage dès son retour? J'ai passé plus de 10 ans dans la famille Yo. Père n'a jamais voulu me le donner. Si Jianhou meurt, tout sera à moi. Yejuan et Guignon ont eu ce qu'ils méritaient. Cette fois, j'ai enfin rompu le destin de ma vie précédente. Quoi tu penses? Je me dis qu'avec ma fortune de plusieurs milliards, je devrais peut-être trouver quelques beaux garçons pour m'amuser. Maintenant que je vaux des milliards, je devrais peut-être trouver quelques beaux garçons pour m'amuser un peu, non? Tu veux d'autres hommes? Ça dépend de toi. Tu vas le regretter ce soir. Je plaisante, toi ça me suffit. Si mieux comme ça. Jianhou crève. Guanji, Je suis là. Muji, tu vas bien? Oui, heureusement que l'oncle est arrivé à temps. J'ai eu si peur, j'ai cru que le cauchemar devenait réalité. Non, ça n'arrivera pas jamais de cette vie. Cette vieille, qu'est-ce que tu veux dire? Géron, crois-tu aux vies antérieures? Au moins heureusement que tu vas bien. Et Yo Shuyan, Elle maîtrisée. Jianhou, je t'avais dit de ne plus jamais te montrer devant moi. Heureusement que Yonji va bien, sinon je t'aurais fait payer. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'étais pas apparu pour me voler tout ce que j'avais, est-ce que j'en serais réduite à ça? Si moi la véritable héritière des eaux, l'unique successeur de la famille, Guanji et moi, on a grandi ensemble, c'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Guanji est à moi, si moi l'héritière des Yuo. Mademoiselle semble avoir un problème mental. Bien fait pour elle, livrez-la à la police. Va dormir dans le lit. Je veux que tu me portes. Après l'arrestation de Xu Shuyan, la vie est redevenue paisible. Je vis heureux avec Guanji. Tout d'abord, merci infiniment d'être venu à ce sommet d'entrepreneurs. C'est un honneur de vous présenter cette conférence. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, merci. Cette Jianhou est devenue la plus riche de Nanche à son jeune âge, impressionnant. Pas seulement, elle est aussi l'héritière de la famille Yo de la capitale. Vraiment extraordinaire. Jianhou, Maman? Qu'est-ce que vous faites ici? on vient te chercher. Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone? Je cherchais Ziobo. Papa, maman. On peut aller au parc d'attractions aujourd'hui. Bien sûr. Allons-y.